Mais, à contrario, c'est comme si on venait. Dieu dit, bon, je vis toutes ces choses-là. Tu fais toutes ces choses-là, c'est bien, je connais, je sais. Mais à contrario, il y a quelque chose qui te manque. Et il vient maintenant en opposition. Ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné la soif de Dieu. Tu as abandonné de me rechercher. Tu as abandonné. Et comme tu ne fais plus ça, je suis contre toi. Tu travailles bien, mais je suis contre toi. Pourquoi? Parce que ton travail là ne tient pas sur la durée. Ça tient sur l'instant. Quand le moment instable viendra, tu abandonneras ton travail. Même ta persévérance que tu as là, ça ne maintient pas du temps. Parce que quoi? Il n'y a pas le carburant. Il n'y a pas ce qui soutient ta persévérance. Ce matin, je veux que dans une nouvelle saison, lorsque tu y rentres, c'est pour demeurer. Tu ne partiras plus parce que tu comprendras que la soif que j'ai, c'est à Dieu, pas aux hommes. Cherche d'abord Dieu et le reste. Quand ça arrive, parce que tu as trouvé et que Dieu t'a donné, ça ne se suit d'aucun chacun. Quand tu as soif de Dieu, les temps peuvent être difficiles. Tu trouves l'issue d'être à côté de Dieu. Celui qui a soif de Dieu n'a pas d'excuse. Il ne trouve pas des alibis pour dire non, c'est parce que je suis fatigué. Non, tu n'as pas soif de Dieu. Tu es pour tes intérêts. Non, ne mets pas tes intérêts. Mets Dieu devant. Tu peux obtenir un travail. Tu peux obtenir un mariage. Tu peux obtenir une entreprise. Mais lorsque tu n'as pas soif de Dieu, c'est instable. Parce que c'est Dieu qui soutient toutes les choses. La différence entre nous qui adorons Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu, parce que pour nous c'est entre les mains de Dieu. Ce qui est avec Dieu, qu'est-ce qui peut être contre? Quand l'Éternel bâtit, mais qui peut venir détruire? Quand l'Éternel veille, qui peut venir te déstabiliser? La soif de Dieu t'empêche d'aller chercher n'importe comment. La soif de Dieu t'oriente au bon endroit, au bon moment. La soif de Dieu dépend du temps, dépend des efforts. Parce que Dieu lui-même, il sait qu'il n'est redevable à personne. Tellement que tu cherches Dieu, tellement que tu adores Dieu, tellement que tu pries, tellement que tu es à côté de Dieu. Dieu préfère chercher tes intérêts. Le psaume 105 au verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Continuellement. Et il dit, ayez recours à son appui. Quand tu as recours à Dieu, tu es au bon endroit. Tu es bien appuyé. Comment avoir recours à Dieu? C'est dire que Dieu, je peux tout avoir, mais tu es au centre de ma vie. C'est ça la soif de Dieu. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu t'éloignes. Et quand tu t'éloignes, tu finis par sortir de la bergerie. Et quand tu sors de la bergerie, tu n'es plus en sécurité. C'est bien, comme on a vu, tu viens à l'église, mais est-ce que tu as soif de Dieu? C'est bien, tu sers Dieu, tu travailles, mais est-ce qu'il y a la soif de Dieu? Parce que la soif de Dieu te donne des initiatives. La soif de Dieu te donne toujours la force, même quand tu es fatigué. David pouvait dire, j'ai la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. En fait, quand ce passage-là, quand je le lisais, je le voyais vraiment pas très clair. Mais l'évêque, l'archevêque Jean-Daniel nous explique. Il a dit que lorsque tu vois l'endroit là, David dit qu'il est déjà âgé. Il est vieillissant. Mais c'est un vieillard qui est en train de dire qu'il est en joie. Quand on lui dit, allons à la maison de l'Éternel, il doit marcher. C'est un vieillard, comme le papa. Il est Dieu, mais il dit, j'ai la joie quand on me dit de monter, d'aller, de vivre la difficulté à cause de Dieu. J'ai la joie. Tu peux le dire ce matin? Tu peux le dire ce matin? Tu as la joie là où on voit la souffrance? Mais pour Dieu, j'ai la joie. Ce qui est souffrance pour Dieu, c'est joie pour moi. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas soif. Nous servons Dieu pour nos propres intérêts. Nous avons soif de nos besoins. Comme disait une sœur, on n'aime pas Dieu, mais on aime ce que Dieu a. Mais c'est une fausse route. Je te dis de laisser la ressource, mais de t'attacher à la source. La ressource périt, mais la source est intarissable. Rechercher l'Éternel et sa force. Chercher continuellement. Donc ici, on nous fait comprendre que vraiment, rechercher l'Éternel, c'est rechercher sa force. Tu es fatigué, aie soif de Dieu, tu n'auras plus ça. Lorsque tu recherches Dieu, tu trouves sa face. N'est-ce pas un cantique que nous chantons maintenant? Où on dit que tu ne peux pas chercher l'Éternel, c'est pas comment vous chantez ça là, sans le trouver.
Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Je disais ce matin que je voudrais vous conseiller à avoir la soif de Dieu. La Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est parce que David avait soif de Dieu.